99% des traders ne crament pas leur compte financier à cause d'une mauvaise technique. Ils le crament souvent juste parce qu'ils s'ennuient ou parce que leur cerveau crie justement de venir prendre des trades. Et la vraie psychologie en trading, elle vient pas du fait de faire des heures de méditation, etc. Ça vient surtout du fait d'avoir un plan clair pour éviter justement de venir dans ces phases de tilt. Et aujourd'hui, donc, on va voir le système exact que j'utilise pour justement éviter à tout prix ces phases de tilt et éviter de faire n'importe quelle erreur. Donc, la première chose à comprendre déjà, c'est que 90% des traders perdent de l'argent, mais ce n'est pas à cause de leur stratégie. Aujourd'hui, si les traders perdent de l'argent, c'est surtout à cause de la psychologie, d'une mauvaise psychologie et d'un mauvais risk management, mais jamais en fonction de leur stratégie. Une stratégie en trading, elle peut être perdante, mais elle va jamais être dévastatrice et détruire des comptes funded entiers. Donc aujourd'hui, si les traders perdent de l'argent, c'est principalement à cause de ça. C'est que le cerveau humain aujourd'hui, il n'est pas fait pour trader. Donc je vais le poser en 3 points. Le cerveau humain aujourd'hui, il cherche la certitude. Sauf qu'on le sait, le marché est chaotique. Qu'est-ce que j'entends par chaotique? C'est que le marché n'est pas rationnel. Le marché peut faire n'importe quoi. Même si on a 100% des confirmations dans notre stratégie, le marché peut venir nous SL en moins d'une minute. Et j'ai mis ce graphique pour qu'on comprenne pourquoi le cerveau ne comprend pas ce point. Donc je vais prendre l'exemple de ma stratégie. Ma stratégie, j'ai à peu près entre 30 et 40% de win rate. On va dire 30%, comme ça je me situe ici dans cette colonne. Je fais des RR moyens de 4. 4 pour 1 ici, donc je suis dans profitable. Mais on voit que quelqu'un avec 20% de win rate, donc il va gagner une fois, seulement une fois sur 5, avec des RR de 5 pour 1, est quand même profitable. Et ça, c'est quelque chose que le cerveau a du mal à comprendre. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que le cerveau humain de base, il cherche à fuir la douleur. Fuir la douleur, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc couper les trades gagnants beaucoup trop tôt. Et le troisième point, donc le revenge trade, donc ça va être le cerveau, il cherche à récupérer. Donc ça, dans le cerveau humain, ça va pas être quelque chose de très commun, mais dès qu'on va prendre une perte, on cherche à récupérer, et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est intéressant à faire dans le trading. Ça m'amène tout de suite au troisième point, les trois ennemis psychologiques. Dans ces trois ennemis psychologiques, qu'est-ce que j'entends? Donc j'entends premièrement la peur. La peur, qu'est-ce que c'est? La peur, elle va venir surtout nous mettre en danger pendant les trades gagnants. Ici, par exemple, je vous ai situé un exemple typique sur un trade comme celui-ci, qui est un RR6 par exemple. Ici, quelqu'un qui a des problèmes de psychologie aurait pu couper ici en pensant que on aurait été stop loss ici à peu près. Et on aurait pu couper à break-even au lieu de prendre RR6 directement après. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que à partir du moment où on commence à couper les positions trop tôt, notre stratégie qu'on a backtestée n'est plus du tout représentative. Car ça représente plus la réalité si on ne prend pas les bons RR qu'on le doit. Ensuite, en deuxième point, on a l'avidité. L'avidité, qu'est-ce que c'est? Donc en anglais, greed, ça va être la gourmandise. Donc le fait d'être trop gourmand, ça va être par exemple augmenter son risque après deux bons trades qui ont TP. Donc ça, le résultat, ça va être que justement un seul stop loss va venir effacer tous les résultats qu'on a pu faire avant. Et pareil, même problème qu'ici, la stratégie ne va plus être représentative de nos sessions de backtest qu'on a pu faire. Et ensuite, le troisième plus gros ennemi psychologique pour détruire les comptes, ça va être la colère. Donc la colère, qui est aussi le revenge trade, hein. Donc un stop loss, revenge trade, on brise les règles, et souvent, quand on trade en propre firme, le compte va être détruit. Donc là, je vous ai mis un exemple typique d'un compte à moi, un compte FTMO, ici qui était un compte financé 100K, donc je suis monté jusqu'à à peu près, là je vous dis pas de bêtises, mais 7 000 € de payout pour breach le compte, donc détruire le compte en une seule journée. Cette journée, j'ai pas été du tout bien, mais c'est pas de l'argent perdu, je veux dire, c'est juste un coup d'opportunité qui est passé à côté. Voilà, ça m'a permis de beaucoup améliorer ma psychologie après ça. On passe tout de suite à la suite. La suite, donc ça va être la troisième étape, ça va être souvent le schéma répétitif que j'ai pu observer chez des traders et chez moi, le schéma du dérapage émotionnel. Donc souvent, ça va commencer par un événement négatif, que ça soit un stop loss, mais même un événement négatif personnel, un problème dans la famille ou quoi, ou enfin, un problème personnel. Ça va engendrer de la frustration, de la colère, et ça va être là on repère souvent un moment de tilt, où on n'est plus soi-même entre guillemets, où c'est après coup qu'on va se rendre compte, où on va se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, j'étais fou. Donc ça va créer un besoin de récupérer, donc un abandon du plan. Ensuite, les pertes vont être amplifiées vu qu'on va prendre plusieurs trades, des trades qu'on n'aurait pas dû prendre, compte propre firme perdu, encore plus de frustration, souvent du dégoût de soi, on va se dire mais pourquoi j'ai brisé mon plan? Et ensuite c'est une boucle infernale. Voilà, donc ça, le schéma de dérapage émotionnel, il est important à connaître parce qu'en fait, c'est une fois qu'on a pris conscience, qu'on le connaît, et c'est là qu'on peut agir dessus et stopper ces mécanismes naturels.
Ensuite, on va passer à la partie des solutions concrètes. Donc, maintenant qu'on a vu tous les problèmes, les schémas du dérapage émotionnel, et cetera, on va pouvoir voir les solutions, à ça. Donc j'ai noté 3 solutions, surtout pour mon cas. Heu, donc j'ai noté la règle d'état émotionnel. Donc ça va être: est-ce que j'ai une émotion forte? Donc déjà, quelque chose qui peut affecter ma psychologie avant de trader. Donc si oui, on ne trade pas, c'est non, on peut trader. Ça va être quelque chose, que je vais me demander tous les matins avant ma session de trading. Ensuite, la règle de 2 stop loss, ici j'ai mis la règle de 2 stop loss pour des gens qui ont une meilleure psychologie que moi. Moi, je sais que c'est par exemple 2 trades. Même si j'ai pris 2 TP, 1 TP, un stop loss, 2 trades à la journée, et c'est fin de la session. Donc ici, j'ai mis 2 pertes consécutives, session terminée automatiquement. Et ensuite, journal émotionnel. Journal émotionnel, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de suivre surtout, plus que son PNL, suivre ses émotions. Bon, ici j'ai mis, sois content si le plan est respecté, pas si le PNL est vert. Ça, c'est très important à comprendre. C'est que moi, aujourd'hui, même si j'ai des journées où je prends des pertes, heu, ma journée va être bien et je vais être calme, je vais être, peaceful avec moi-même, si j'ai respecté mon plan, même si j'ai pris 2 SL. Tandis que si j'ai pris un TP, en ayant fait n'importe quoi et pris 10 trades dans la journée, je sais qu'au fond, je vais pas être fier de moi. Voilà, donc on arrive sur la dernière partie. Ta stratégie n'est pas le problème, ta capacité à l'appliquer l'est. Ça, c'est quelque chose de très important. Si tu veux aller plus loin, j'ai ces 2 livres à te recommander. Donc, ces 2 livres que j'ai juste là. Donc il y a lui, ça va être le premier, un livre de Mark Douglas. Les 2 livres sont de Mark Douglas, c'est un auteur très, très connu dans le domaine. Celui-là, The Discipline Trader, il me semble qu'il existe qu'en anglais, ou en tout cas, j'ai pas très la version française. Enfin, moi, j'ai les 2 en anglais. Et lui, Trading in the Zone, il existe en français, c'est, Trader entré dans la zone. Donc moi, j'ai lu les 2 en anglais. Et voilà, donc c'est 2 livres très intéressants, ça va être un peu les références dans le domaine. Mais gardez toujours en tête que la psychologie, elle s'apprend pas en lisant, elle se construit trade après trade en respectant les règles, même quand ça fait mal. Et souvent, je trouve que on dit souvent qu'il faut pas répéter les mêmes erreurs sans les comprendre, ça c'est très important. Mais en trading, pour moi, ça fait là 3 4 ans que je trade déjà, et chaque compte brisé m'a permis d'aller un peu plus loin. Parce que je trouve que la psychologie en trading, je vais faire une métaphore un peu bateau, mais la psychologie en trading, c'est plus comme un oignon où c'est pas un jour où ça va être fini, c'est bon, on sait tout. Ça va être couche après couche, on va en savoir de plus en plus, et chaque compte brisé va nous permettre de se rapprocher un peu plus. Et aujourd'hui, je peux dire que ça fait quasiment 6 mois que je n'ai pas brisé un seul compte propre firme et que je trade de manière profitable et que mes comptes sont en vert. Et ensuite, dernier point très important, ta vie se reflète dans ton trading et ton trading se reflète dans ta vie. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous avez une hygiène de vie dégueulasse, forcément, votre trading sera dégueulasse. Et inversement, si vous tradez comme un porc, ça veut dire que votre hygiène de vie est à côté déplorable aussi. Là-dedans, j'entends quoi? J'entends prendre soin de soi, aller à la salle de sport, lire des livres, manger. La nutrition, c'est hyper important. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur la psychologie. N'hésite pas à me dire si elle t'a plu dans les commentaires et si tu as des idées d'autres vidéos que je pourrais te faire après. De toute façon, je ferai des vidéos pour poursuivre mon parcours ensuite des vidéos que j'ai déjà pu faire. Et voilà, on se dit à la prochaine. Ciao les gars.